on va commencer. Si vous êtes là, globalement, c'est parce que vous en avez marre de ne pas arriver. Peut-être à vivre pleinement votre vie. En tout cas, le vivre dans l'équilibre, dans l'alignement, la sérénité et l'accomplissement auquel vous aspirez. C'est certainement parce que vous vous sentez en apnée, épuisé, à manquer de temps, peut-être stressé, à courir partout, peut-être même parfois en mode survie pour arriver à tout faire et tout tenir. Vous en avez marre de faire et vous avez envie d'être. Et on aspire toutes et tous, globalement, en ce moment, à des vies plus douces, plus sereines, plus fluides, plus simples. Et vous avez envie que ça change, peut-être même sans forcément savoir pourquoi. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes au bon endroit. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous tous et toutes. J'ai vraiment à cœur de vous donner du contenu de grande valeur comme toujours, issu de plus de 10 ans de recherche sur l'humain, d'études, de ma propre expérimentation aussi. Et aujourd'hui, je vais essayer vraiment de décoder nos modes de fonctionnement, tout ce que j'ai pu proc- mettre en process. Je sais pas trop forcément le bon simplifier, en tout cas dans notre fonctionnement humain, pour vous donner des clés pour devenir maître de votre monde intérieur et pour pouvoir vous créer une vie qui vous inspire. Et ce sont les bases de ma méthode Naissance. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. J'ai une première partie de vie qui est, on va dire, très conditionnée, qui m'a rendue heureuse, très heureuse pendant un certain temps. Je suis ingénieure de formation. J'ai passé 15 ans dans des grands groupes à des postes à responsabilité. J'étais vraiment dans cette autoroute où tout était tracé. Je me posais pas trop de questions. J'avançais. Euh, J'étais contente. Vraiment. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à perdre le sens. J'avais sur le papier une vie qui était parfaite, la vie que j'avais toujours voulu avoir. Mais plus j'avançais, plus le sens me manquait. Et j'avais cette impression de me sentir m'éteindre à l'intérieur. Et la vie est toujours parfaite parce que la vie, quand on n'est pas parfaitement aligné, quand on n'est pas sur notre mission, sur notre chemin de vie, on a toujours des wake-up calls. Et moi, ça a été mes grossesses qui m'ont permis de trouver du sens, de me poser, de remettre en question des choses et trouver ma voie, qui est aujourd'hui d'accompagner les femmes et les hommes à réveiller leur puissance intérieure pour mener une vie vibrante et alignée à leurs aspirations. J'ai envie de vous proposer parce que cette période, elle est chargée. Je vois dans le chat qu'il y a des problématiques de temps, d'énergie, de fatigue, d'alignement. Et après la journée que vous venez de passer, enchaîner parfois avec une masterclass, OK, c'est une chose de plus. Et pour que vous puissiez intégrer les choses, parce que vous savez, mes transmissions sont bien sûr au niveau du mental, mais au niveau du cœur et au niveau énergétique aussi, au niveau du corps. Je vais vous proposer juste de se centrer un moment pour respirer un tout petit peu, pour juste se reconnecter à soi. Je vous propose de vous asseoir, de mettre vos pieds à plat si vous avez les jambes croisées, la colonne droite, et de commencer à prendre une grande inspiration. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Et en même temps que vous allez expirer, vous allez vraiment, comme à l'inspiration, si vous montiez un peu les épaules, et à l'expiration, vous relâchez tout le corps. Avec un son. Je vous rassure, tous les micros sont éteints.
On va le faire plusieurs fois. Vous pouvez même mettre les bras le long du corps. J'inspire par le nez. Ah, ah. Ayez vraiment cette impression et cette sensation et ressentez. On pose l'intention qu'à l'expiration, vous relâchez tout ce qui est lourd, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous ne voulez plus garder. Les tracas de la journée, peut-être de l'organisation, de toute la to-do list. Ah, et vous la relâchez. Donc, je vais vous inviter à me suivre et on va accélérer un petit peu le rythme, d'accord? Et on aligne vraiment l'intention, la sensation dans le corps, le mouvement avec les épaules et les bras et la respiration. Et juste vous accueillir. Ressentez peut-être votre corps vibrer, peut-être votre tête avec toutes ces pensées qui se sont apaisées. Vous pouvez réouvrir les yeux et revenir. Cette micro-pratique, je pense qu'elle a duré peut-être 1, 2 minutes maximum. Regardez comment 2 minutes, vous avez switché votre qualité d'être, votre qualité de présence et votre relation à vous-même. Et ça, vraiment, c'est dans chaque période qui est un peu chargée, dans tous les moments où vous avez du mal à vous connecter, je vous invite vraiment à expérimenter ça ou différemment. Avec le souffle, on peut faire des milliers de pratiques. C'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'être allongé sur un tapis. On n'a pas besoin d'avoir 1 heure devant soi. On peut très rapidement switcher notre état interne. Alors, ce que vous vivez, toutes et tous, je l'ai vécu, moi aussi. Peut-être que pour certaines, en apparence, tout semble parfait. Votre trajectoire professionnelle, vos week-ends, vos rencontres, votre famille, votre cadre de vie. Et pourtant, vous avez cette petite voix intérieure qui vous souffle qu'une part de vous n'est pas comblée, qu'à l'intérieur de vous, ça ne vibre pas totalement. Et dans ces moments-là, tout ce qui, entre guillemets, ne va pas, une fatigue latente, un rythme qui vous étouffe, un ras-le-bol, peut-être des douleurs, un mal au dos, tout ça, ce sont des symptômes pour vous dire que vous avez perdu votre alignement. Peut-être que pour d'autres, c'est une carrière valorisante, à succès, mais qui ne vous satisfait pas. Et peut-être même que vous culpabilisez de ne pas être satisfaite de ça, parce que clairement, sur votre vie, sur le papier, votre vie, plein de gens pourraient l'envier. Peut-être que vous voulez tout bien faire dans vos relations, dans votre travail, dans votre famille, mais vous vous épuisez à être tout pour tout le monde, sauf pour vous-même. Vous avez peut-être même la sensation d'être déconnectée ou absente de votre corps, de vos envies profondes, comme si quelque chose manquait malgré tous vos efforts. Peut-être que votre stratégie pour arriver à tout ça et tenir, c'est de faire du contrôle votre seconde nature. Ça a été longtemps la mienne, celle-là de stratégie. On vous dit de lâcher prise, mais vous ne savez pas du tout comment faire. Et plus on vous dit de lâcher prise, ou plus vous vous dites vous-même de lâcher prise, plus vous sentez que ça se contracte à l'intérieur.
Parce que ce besoin de tout contrôler vous a conduit à l'excellence, au succès dans de nombreux domaines. Mais vous résistez à cette peur de voir votre vie s'effondrer comme un château de cartes si vous changez. Peut-être que pour d'autres, c'est le flou, c'est vous ne savez pas où vous allez. C'est un vide intérieur qui vous traverse, un vertige profond qui parfois peut-être même peut paralyser et vous empêcher de vous engager pleinement vers l'inconnu. Ce nouveau chapitre de vie plus ajusté, auquel, au fond de vous, vous savez que vous aspirez. Parce qu'on est tous et toutes faits pour une vie plus belle, plus douce, plus grande encore. On aspire tous, et si vous êtes là, bien plus qu'à un succès ordinaire. Le succès extérieur, vous savez que ça ne vous nourrit plus. Ce que vous voulez, c'est vous sentir inspirée, vivante, vibrante chaque jour, chaque minute, même dans les défis. De prendre une trajectoire professionnelle qui va incarner vos valeurs, qui vous inspire profondément. Renforcer des liens riches et nourrissants dans votre couple, avec vos enfants, et qui vous portent dans toutes les sphères de votre vie. Peut-être que, et ça fait partie aussi beaucoup et encore parfois de mes modes de fonctionnement, votre exigence vous amène à vous comparer. Comparer votre parcours, vos réalisations à ceux des autres. Peut-être que vous ressentez la peur de passer à côté de votre vie, de relations merveilleuses avec vos proches, peut-être même de passer à côté de vous-même. Et dans ces moments-là, la critique intérieure, toujours plus affûtée, ne nous laisse aucun répit. Peut-être que votre vie n'est pas suffisamment satisfaisante à votre goût et vous voulez que ça change. Peut-être que votre vie vous semble super, mais que vous êtes loin de votre accomplissement et de l'épanouissement vraiment auquel vous aspirez. Peut-être que vous êtes perdu. Qui a vécu ça ces derniers mois? Marquez-moi dans le chat. Je veux savoir un peu. Celles qui sont arrivées entre-temps, vous pouvez aussi marquer vos grands challenges du moment. J'ai envie d'un profond changement. Super. Vous pouvez marquer juste oui, hein, si vous vous retrouvez un peu dans les différents cas que j'ai notés, que j'ai expliqués. Tout ça à la fois. Non, je suis sûre que tu coches pas toutes les cases. Moi, évidemment. Ah, moi et le challenge de vivre mieux le départ de ma fille. Prendre plus de temps pour moi. Envie de changement émotionnel aussi. Super. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment être sûre et certaine que l'année prochaine soit exactement pareille que l'année que vous venez de vivre. Envie de devenir plus riche amicalement et professionnellement. Ok. Alors, si vous voulez vraiment que votre année qui arrive, qui commence, soit exactement comme celle qui vient de finir, pour moi, il y a deux grandes choses à faire. La première, c'est de maintenir les fonctionnements qui ont amené à cette vie-là. Einstein a dit, on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Ça veut dire que tant qu'on ne va pas ouvrir les yeux ou changer son niveau de conscience sur ce qui ne va pas, ou sur nos modes de fonctionnement, forcément, on ne va pas être capable de résoudre ce problème-là.
En fait, ce qui se passe, et ce qui fait que la plupart des gens sont en mode pilote automatique et sont vraiment dans je reproduis jour après jour la personne que j'étais et mon futur devient un passé prédictible. En fait, si vous redevenez tous les jours celui que vous étiez hier, vous êtes sûr que votre vie ne va pas changer. On a 70 000 pensées par jour, dont plus de 95% sont inconscientes. Ça veut dire que si on ne fait rien, inconsciemment, on va reproduire toutes nos pensées, nos schémas qu'on a eus hier. Donc on va se mettre à reproduire notre passé et donc on va avoir un futur qui est totalement prédictible, calqué sur notre passé. Et c'est pour cela que notre vie ne peut pas changer. Imaginez, vous, quelqu'un vous dit, mais c'est la recette du meilleur gâteau du monde. Ok. Et vous voyez que cette personne mange ce gâteau-là et elle adore manger ce gâteau-là. Et elle vous donne la recette. Et vous prenez la recette et vous faites la recette. Et là, vous vous rendez compte que, mais en fait, c'est pas génial. Ça vous plaît pas. Il est pas si bon que ça, ce gâteau. Et en fait, vous dites, bon, bah, il faut que je le refasse. Je l'ai peut-être raté. Et vous le refaites. Et le lendemain, vous le refaites en suivant la même recette. Et le lendemain, vous regoutez votre gâteau et vous dites, il me plaît toujours pas. Et tous les jours, vous allez vous acharner à refaire la même recette qui va amener le même résultat à un gâteau qui ne vous plaît pas. Et vous continuez. La seule façon de faire qu'à un moment donné, vous arriviez à un gâteau qui vous plaise, c'est de changer des paramètres. Peut-être changer des ingrédients, peut-être changer un temps de cuisson, peut-être changer la recette entière. Peut-être vous poser la question de dire, mais en fait, ce gâteau, telle personne me dit que c'est le meilleur gâteau du monde, mais j'ai pas les mêmes goûts que cette personne. Peut-être que finalement, cette recette, c'est une recette issue de vos parents, de vos grands-parents, qui est la recette familiale que vous reproduisez. C'est tous nos conditionnements. On reproduit. Moi, toute ma première partie de vie, j'ai reproduit la recette du gâteau de mes parents, que mes parents m'avaient transmis. Et ce gâteau m'a plu. Et puis à un moment donné, il ne m'a pas plu. Et donc là, c'est vraiment prendre conscience que votre version de vous aujourd'hui, elle est bloquée dans des schémas du passé, dans des conditionnements du passé, mais qu'en changeant certaines choses, vous allez pouvoir passer à votre vous du futur qui va être différent et pleinement aligné avec vos aspirations les plus hautes. Mais que ça ne peut arriver que s'il y a un changement conscient à un moment donné. Sinon, je vous garantis, là j'ai la formule exacte pour reproduire l'année que vous venez de vivre l'année prochaine. La deuxième chose qui va vous permettre de continuer et de vivre cette vie de façon certaine, c'est de rester dans une forme de dualité. D'être dans c'est bien ou c'est mal, c'est plaisir ou souffrance, et de tout voir à travers ce prisme-là. La souffrance vient du contraste entre ce qui est et ce que vous croyez que la vie devrait être. Si vous ne changez pas vos perceptions, vous restez dans la même logique et donc dans ce passé qui va devenir votre futur. Donc la seule solution,
Si vous n'avez pas envie que l'année prochaine soit exactement la même année que celle que vous avez vécue, c'est d'évoluer. C'est de devenir quelqu'un d'autre, de choisir de changer, car votre personnage actuel ne sait vivre que cette réalité. Si vous voulez une nouvelle réalité, un nouveau palier, comme un niveau de jeu, vous devez changer qui vous êtes. Abandonner le connu pour vous ouvrir à un nouveau niveau de jeu. Et vous allez me dire, évoluer, oui, mais comment? Alors, top. Donc en fait, là, je vais vous expliquer comment moi, je vois le mode de fonctionnement de l'humain et où vont être vos actions pour pouvoir justement changer et ne pas reproduire ce passé en futur prédictible. Tout part de la conscience. Notre conscience, ça peut être notre moi supérieur, ça peut être la source, ça peut être, bon, peu importe comment, votre âme, peu importe comment on l'appelle. Et tout part de la conscience. La conscience va créer nos pensées. Ok? Nos pensées vont être altérées par l'histoire qu'on a vécue, qu'on a héritée, la société dans laquelle on a grandi, mes traumas, mes blessures, l'éducation, les conditionnements. Les pensées, c'est au niveau du corps un signal électrique dans le corps. Derrière les pensées, elles vont générer des émotions qui sont un signal chimique dans le corps. Jusque-là, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose peut-être de plus grand. Les scientifiques cherchent, mais on sait que les pensées arrivent de quelque part. Et il y a une pensée qui est créée, qui va créer et générer une émotion dans le corps. L'émotion dans le corps, elle va être la résultante de vos perceptions, parce qu'une même pensée peut créer deux émotions différentes selon les gens, selon l'histoire de la personne, selon les perceptions de la personne. Elles vont souvent être bloquées dans le corps. Il va y avoir toutes les empreintes émotionnelles, donc tout ce que vous avez intégré entre 0 et 6 ans. Il peut y avoir les traumas, les blessures, toutes les charges émotionnelles diverses et variées. Et ces émotions, comment elles vont agir? Elles vont agir peut-être sur plus, mais j'avais envie de le schématiser en 3 grands blocs. Nos émotions, elles vont d'abord, alors il n'y a pas d'ordre, hein, mais un premier axe, c'est que nos émotions vont agir sur notre corps. En fonction de nos émotions, nos émotions vont impacter notre hygiène de vie, qui va potentiellement impacter notre santé. On sait que l'épigénétique peut bouger aussi en fonction de l'hygiène de vie qu'on va avoir. Et quand on n'est pas équilibré, les symptômes de cet axe, ça va être de se sentir déséquilibré, d'avoir des symptômes de maladie, ou des douleurs, ou des choses qui ne vont pas. Je vous donne un exemple. Vous avez une journée qui se passe hyper mal, ou vous avez été hyper stressé, vous avez eu une présentation hyper importante qui ne s'est pas bien passée, ou vous avez eu une altercation, ou quelque chose qui s'est mal passé dans votre journée de travail. Vous rentrez chez vous avec toutes ces émotions à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous aviez prévu d'aller au sport, et là vous dites, ben non, en fait, là j'ai juste envie de rentrer, me poser sur mon canapé et manger du chocolat, une glace, peu importe. Et donc en fait, ça va influencer votre hygiène de vie. Et petit à petit, votre hygiène de vie va changer. Donc, ça va changer, ça va impacter ben, le mode de fonctionnement de votre corps et à terme même votre santé. Ok? Donc quelque part,
Votre hygiène de vie, si on va même plus loin, ça va impliquer des actions, et ces actions vont impliquer également des pensées qui vont re-engendrer des émotions, et on est dans une boucle. Donc si je prends mon histoire, c'est OK, ça s'est mal passé au travail, je me trouve nulle, je suis dans ces pensées-là, donc je me sens dévalorisée, je me sens peut-être triste, je me sens peut-être en colère. Donc je vais changer mon hygiène de vie, je vais manger différemment, manger moins sainement. Donc derrière, je vais me dire non mais en fait je suis nulle parce que en plus de pas avoir réussi ma présentation, en fait j'ai fait n'importe quoi hier soir. Et donc le lendemain, et vous allez rentrer dans cette boucle-là. Ça va impacter vos habitudes de vie. Le deuxième axe, ça va être au niveau du mental. Vos émotions vont créer des humeurs. Ça, on le voit, c'est assez facile à comprendre avec les enfants. Un enfant qui fait tout le temps des colères, c'est un enfant qui finalement, un adulte pareil, hein, mais souvent ça se crée au niveau de l'enfance, va s'habituer à cette émotion de colère. Elle va être presque sa norme. Donc ça va devenir une humeur. Puis ça va devenir une personnalité. On va dire cette personne est colérique. Après X années à baigner dans ce schéma-là, ça va devenir une identité. Une identité qui va créer des actions, on va prendre des actions sous le coup de la colère, ou on va être habitué à être comme ça, qui va créer des pensées, et on est à nouveau dans une deuxième boucle. On est enfermé à nouveau dans non mais de toute façon je suis colérique, donc si je suis colérique, je me donne l'autorisation aussi d'être en colère. Et donc en fait je suis en colère, et donc c'est ma personnalité, c'est mon identité, et donc en fait je baigne dans cette colère. Et je suis. Et donc là, dans les problématiques, souvent il y a de la dévalorisation, un désamour, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, et un manque de connaissance de soi aussi, parce qu'on se laisse enfermer dans un personnage, une identité de colérique, alors qu'on n'est pas que ça. Le troisième axe, ça va être de... Alors, je vais quand même rajouter la boucle complète sur les pensées, enfin sur le mental. C'est que notre personnalité et notre identité va générer nos actions vont générer nos habitudes, et vos habitudes génèrent votre vie, qui génère de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, et on reboucle. Donc, les émotions, on sait aujourd'hui que c'est Higgs qui a fait toute une échelle des émotions. Donc, en fait, il y a eu toute une étude où il a identifié et prouvé que chaque émotion avait une fréquence vibratoire différente. Plus on va avoir des émotions dites agréables ou positives, enfin, agréables ou dites positives, comme l'amour, la gratitude, la paix, la joie, plus on va vibrer haut. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se sent léger. Plus on va être dans des émotions dites négatives ou plutôt basses, lourdes, inconfortables. Si on est dans la peur, si on est dans la colère, si on est dans la rancœur, si on est dans la haine, on va vibrer bas. D'accord? Donc là, il a vraiment classifié, fait des études, et il y a vraiment l'échelle de Higgs. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez toute la classification des émotions. Et donc en fait, nos émotions génèrent des vibrations. Ces vibrations, elles vont attirer à nous des situations de vie. Quelque part, donc, nos pensées génèrent des émotions qui génèrent nos vibrations. Et nos vibrations, par la loi de l'attraction, vont attirer les situations qu'on vit. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. D'accord? Donc ça, c'est des lois, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous avez peut-être vu même sur Instagram, il y a des petites expériences où, avec la balle de ping-pong et avec des diapason. Et si on fait sonner, en fait, ça fait bouger la balle de ping-pong quand on fait sonner le même diapason qui se met à vibrer alors qu'il n'est pas touché. Sur ça,
Globalement, aujourd'hui, la plupart des gens savent gérer leur niveau d'énergie. Savoir gérer notre niveau de vibration, c'est quelque chose qui est encore peu utilisé. Dans la physique quantique, donc c'est vraiment le passage du paradigme de la physique matérialiste au paradigme de la physique quantique où tout est vibration. Et si on voit le corps humain à travers la physique quantique, on est fait à 99,999999% de vide. Et entre, c'est de l'énergie et c'est un champ vibratoire. Et donc, nos vibrations, c'est comme si on était une radio. Par exemple, vous êtes sur la fréquence de la radio classique et vous n'aimez pas la musique classique. Et vous avez envie d'écouter je sais pas, du jazz. Donc, vous voulez changer de fréquence. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour changer de fréquence? En fait, souvent, on va mettre plus d'énergie sur la même fréquence. Et donc, si vous mettez plus d'énergie sur la fréquence que vous avez qui ne vous convient pas, puisque votre vie ne vous convient pas complètement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir radio classique en plus fort. Or, vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez changer de fréquence. Et ça s'apprend. Apprendre à gérer sa vibration. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on n'aime pas sa vie. On se sent désaligné. On se sent vide à l'intérieur. On est vraiment dans cette perte de sens et dans une quête extérieure où on pense que c'est l'extérieur qui va pouvoir nous nourrir et compenser les choses. Donc après, tout ça va impliquer nos actions. Donc finalement, nos actions, c'est quoi? En fait, notre pouvoir pour pouvoir changer notre vie, il est notamment sur ce sur quoi on va concentrer nos pensées et nos émotions. Si la vie que nous avons ne nous convient pas, connaître nos problématiques va nous permettre de savoir sur quel axe travailler et va nous permettre de travailler sur plusieurs axes en même temps pour avoir un résultat beaucoup plus rapide et puissant. Parce qu'on a le pouvoir de créer la vie de nos rêves. Et nos actions vont aller travailler sur notre vie et les situations que nous vivons. Donc, ce que je vous avais envie d'ouvrir ce soir, c'est de dire que, et c'est ce que, en fait, on est en train de faire au niveau du développement personnel, des médecines complémentaires, des thérapies complémentaires, exactement ce que la médecine holistique fait, la médecine allopathique fait et que la plupart des thérapeutes reprochent. Aujourd'hui, si vous avez un problème au niveau de la cheville, vous allez voir un spécialiste de la cheville. Si vous avez un problème au niveau du genou, ce sera un spécialiste du genou. Et donc en fait, la médecine allopathique a saucissonné tout le corps humain pour faire des ultra spécialistes de petits morceaux. Et le problème, c'est que souvent, c'est la vision globale qu'on n'a plus. On est en train de faire à peu près la même chose à ce niveau-là, au niveau, on va dire, plus holistique. C'est qu'on va aller voir un coach pour travailler sur ses pensées, son mindset. On va aller voir un ostéo si on a mal au dos. On va aller voir un énergéticien pour travailler sur nos vibrations. On va aller voir un kinésiologue pour travailler sur la partie émotionnelle. Et en fait, on se saucissonne également et on perd cette vision globale. Et ma méthode Inessence, c'est vraiment ça, c'est travailler sur ces 4 piliers en même temps. Donc c'est à la fois travailler et c'est sur ça que vous avez votre action. Et que si vous voulez que votre année prochaine et que vous fassiez ce grand passage pour créer une vie différente de votre vie actuelle, c'est en travaillant sur ces 4 axes que vous allez avoir des résultats. Donc sur le corps physique, avec l'alimentation, votre hygiène de vie, votre respiration. Sur le corps mental, avec votre état d'esprit, les pensées, les croyances, les perceptions. Sur le corps émotionnel, avec tout ce qui est pattern, trauma,
enfant intérieur, les blessures, les mécanismes de défense, la mémoire cellulaire qui est bloquée dans le corps, et le corps énergétique ou spirituel, où là, on va avoir toute la partie taux vibratoire et tout ce qui est physique quantique. Et en travaillant de façon simultanée sur les 4 axes, vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir pour changer la vie qui ne vous convient plus que de faire juste un morceau. Donc, voilà, je vous retrouve. Le grand passage pour moi, c'est s'ouvrir à une nouvelle réalité pour cette nouvelle année et s'ouvrir à un nouveau niveau de réalité. Et là, j'ai envie de planter toutes les graines pour vous permettre de vous dire que oui, en fait, vous pouvez passer de votre version de moi du passé à votre moi du futur. De quelqu'un qui subit ses pensées, ses émotions, ses perceptions, à quelqu'un qui maîtrise son monde intérieur et sa vie. Qu'on peut passer d'un mode automatique à une responsabilité radicale. Qu'on peut passer du stress, de la contraction, à la décontraction, à l'expansion. Qu'on peut passer de la fatigue chronique à une énergie fertile. De vibration basse à vibration haute. De la dualité de la vie à l'équilibre, à l'union interne. D'une non-connaissance à la connaissance de notre fonctionnement interne. Du doute, du flou à la confiance et à la foi dans la vie. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous choisissez de cultiver à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous décidez de vous dire, OK, j'ai compris qu'il y avait 4 axes et je commence à travailler sur les 4 axes? Ou est-ce que finalement, je laisse la vie, oui, génial, ou je laisse la vie continuer, mes 95% de pensées inconscientes continuer à dicter ma vie, les autres, et donc je laisse les autres décider pour moi, ou la vie décider pour moi, et je reste victime de tout ça, et je subis mon quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous une addiction émotionnelle à notre personnage. Au personnage qu'on s'est créé, au personnage qui est là, qui vous a amené où vous êtes dans votre vie. Mais ce personnage, en fait, il vous a protégé. Votre personnage, il vous a permis de réussir tout ce que vous avez réussi, donc forcément, ça va être compliqué de le lâcher. Mais pour ouvrir un nouveau chapitre, il faut en clôturer un. Pour donner naissance à une nouvelle version de vous, il va falloir laisser mourir l'ancienne. Et ça va activer le mode survie. Ça va activer votre amygdale qui, en fait, le mental, le conscient et l'inconscient détestent l'inconnu. Le connu le sécurise. Même s'il est inconfortable, il va le sécuriser. Donc, il va préférer une situation connue, inconfortable, à la peur de l'inconnu. Et dire que pour donner naissance à une nouvelle version de vous, il faut laisser mourir l'ancienne, ressentez là dans votre corps ce que ça crée. Ce sont plein de plexus qui sont en train de se fermer. Et c'est normal. Et c'est normal parce que c'est une mort c'est le phénix, hein. C'est vraiment de mourir à soi-même pour renaître. C'est le papillon et sa chrysalide. Toute période de transformation crée une mue. Et en effet, Natalia, ça peut faire peur. Le mode survie, je vais vous donner des tips pour identifier votre mode survie. Ouais. Natalia, je t'encourage à respirer dans cette émotion qui monte et laisser. Ouais. Déjà, le processus est en train de travailler.
Là, tu es en train de lâcher des choses. On est dans le mode survie quand on est dans le je suis assez, je suis pas assez. Dans ces moments-là, c'est votre amygdale, votre partie primitive de vous qui dirige votre vie. Dès que vous êtes en comparaison, c'est l'indicateur qu'on est déconnecté de la part la plus élevée de nous. Parce que cette part la plus élevée de nous, il n'y a pas de comparaison. Dès que vous vivez dans la peur, dans le manque, dans la déconnexion de vous et des autres, votre amygdale est activée. Et votre amygdale, elle ne fonctionne qu'en dualité. Elle est vraiment en mode archaïque, primitif, de soit c'est une proie, donc ça va être du plaisir, ça va être agréable, et donc je veux ça. Soit c'est un prédateur, et donc j'ai peur, je dois fuir pour sauver ma peau. Et donc en fait, dès que vous êtes dans votre amygdale est activée, vous sortez de votre cerveau de mammifère qui sait raisonner, qui a des émotions, qui est censé dans le néocortex, et que vous basculez dans l'amygdale, dans ce cerveau reptilien. Vous êtes dans le blanc, le noir, vous êtes dans cette dualité. Vous êtes parfois, un jour c'est génial ce que j'ai, j'adore ma vie, et le lendemain, mais c'est la catastrophe, j'ai envie de tout jeter à la poubelle. Cette dualité, ce mode survie crée cette dualité. Et quand vous êtes dans ce mode survie, vous ne pouvez pas avoir de vision long terme. Donc soit vous êtes dans le flou, soit vous pouvez même, et c'est là où c'est presque encore plus dangereux, pour trouver des réponses, vous allez voir et prendre des bouts de vision ou des morceaux des fonctionnements de vie, des schémas de vie à d'autres personnes. Je reprends ma métaphore avec la recette. Quand on est en mode survie, si vous avez une copine que vous voyez hyper alignée, hyper bien dans sa vie, et ben en fait, vous allez dire, mais en fait, c'est elle qui a raison, donc en fait, je vais faire comme elle. Mais sauf que elle, son gâteau qu'elle aime, vous n'êtes pas la même personne. Donc son gâteau avec sa recette, si vous la faites dans votre vie, ça va pas être bon. Parce que c'est pas votre recette à vous. Et donc de cette façon-là, on peut se désaligner encore plus et de façon encore plus presque inconsciente ou perverse de je crée une vie calquée sur des modèles que j'admire, mais qui ne me nourriront pas et qui m'amènent où? À l'épuisement, au burn-out, à la maladie, pour me dire que je ne suis pas sur ma bonne voie. Donc pour moi, il y a 3 étapes pour sortir de ce mode survie. La première, ça va être de mieux se connaître, d'apprendre son fonctionnement, de savoir ce que vous voulez vraiment et de mettre du sens dans votre vie. La deuxième étape, ça va être de mettre du discernement sur ce qui me dirige maintenant, dans l'instant présent. D'avoir conscience au quotidien des processus inconscients, des automatismes, des peurs qui peuvent diriger vos pensées, vos émotions et donc vos actions, et donc finalement qui dirigent votre vie. Plus vous allez être fine sur la puissance du discernement pour continuer à vous laisser guider par votre âme, plus vous allez éviter tous ces écueils-là. Et la troisième étape, ça va être de sortir de cette dualité, du noir ou blanc, pour revenir à une forme d'équilibre et à toutes les nuances de gris. Et apprendre à jouer avec le curseur. Parfois, je suis plus dans le noir, parfois, je suis plus dans le blanc, et parfois, je suis au milieu. Et c'est OK. Et quand je suis trop d'un côté, je suis lucide et je me remets au milieu. Maintenant, je vais vous présenter le nouveau processus qui va démarrer mi-janvier. Donc, c'est un processus d'accompagnement dans lequel le but est vraiment qu'on avance ensemble vers de plus en plus de discernement et de pouvoir
dans votre capacité à vous créer une vie et des relations pour accéder à de plus en plus de joie, de présence et d'alignement dans vos vies. C'est un processus de 4 mois pour atteindre votre équilibre de vie rêvé sans compromis, sans vous brûler, sans que ce soit le pro sans le perso ou le perso sans le pro. Donc pour celles et ceux qui voulaient que la partie contenu, vous pouvez arrêter là. Donc j'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui sont curieux de rester et de voir comment je peux vous aider, dites-moi oui dans le chat. Et avant ça, déjà si on s'arrêtait là, dites-moi qu'est-ce que vous gardez de cette transmission? Qu'est-ce qui a été précieux pour vous? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous prenez? Avec quoi vous repartez là, de tout ça? Ce qui est précieux, la prise de conscience du mode survie non aligné avec ce que l'on veut être. Ouais. Oui, Cynthia. C'est en fait, dès qu'on bascule dans ce mode survie, on n'est plus maître de qui l'on est. C'est notre partie primitive de nous qui guide notre vie. Natalia, globalement, je connais tout ça. Il me manque un petit truc pour opérer le vrai changement. Souvent, et c'est ce que la plupart de mes clientes me disent, c'est que il y a une différence entre savoir mentalement et intégrer et incarner les connaissances. Et souvent, quand on travaille que sur des processus ou des programmes qui sont que mentaux, on acquiert plein de connaissances, mais en pratique, ça ne tient pas parce qu'on ne les a pas incarnées. Donc, c'est vraiment la différence entre je sais et je suis. Et l'objectif, moi, c'est vraiment de vous faire devenir à cette autonomie de votre fonctionnement interne pour pouvoir devenir maître de votre monde intérieur. Hortense, tu repars avec les nuances de gris versus le blanc et noir et ce qui le cause. Super. Natalia, je repars avec faire mourir l'ancien moi. Ouais, je crois que déjà tu as commencé avec la décharge émotionnelle qui s'est passée. Nora, prise de conscience, le mode survie, la peur de laisser mourir l'ancienne version de soi. Super. Nous avons la capacité en nous de changer. Génial, Stéphanie. Il faut comprendre que le corps, pour moi, est l'instrument que prend la conscience pour exprimer la matière. C'est par le corps dans lequel il y a à la fois le signal électrique des pensées, il y a à la fois le signal chimique des émotions, et où il y a, en fait, tout se passe dans le corps. Donc c'est vraiment cette reconnexion tête, cœur, corps, âme qui va faire que vous allez trouver cet alignement. Ouais, Martine, tu repars avec faire du nouveau, sinon on recrée un passé prédictible. Ouais. Mon objectif, c'était vraiment d'essayer de commencer à planter les graines pour vous faire comprendre que en transformant vos pensées, vos émotions et vos perceptions limitantes, vous reprenez le pouvoir de votre vie. Qu'en alignant vos vibrations à vos aspirations les plus profondes, vous allez créer une réalité différente. Et que tout ça, ça ne passe que par une responsabilité radicale et libératrice. Et par sortir de ce mode automatique dans lequel on est. Alors, j'ai expliqué le processus et si vous avez des questions ou des choses, continuez à le mettre dans le chat. Donc, le processus, il y a 3 grands piliers pour développer un art de vivre qu'on n'apprend ni en école, ni dans des formations. Le premier pilier, ça va vraiment être la quête de sens. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Souvent, on reste bloqué sur notre version du passé. Et on n'a pas updaté. C'est comme si on n'avait pas fait une mise à jour de celle qu'on était, qu'est-ce qu'elle a vécu là, ces derniers temps, et qui je suis aujourd'hui.
Donc ça va être plongé dans une exploration profonde de votre histoire, de votre essence, pour découvrir vraiment ce qui vibre au plus fort de vous et aligner chaque projet et votre vie avec cette vision. Le deuxième pilier, ça va être plongé dans vos profondeurs. C'est un travail de reconnexion intérieure qui va vous aider à harmoniser votre état d'esprit, vos émotions, vos perceptions, à vous libérer des schémas souffrants et limitants pour créer et façonner des schémas soutenants qui vont nourrir votre écologie personnelle et votre solidité intérieure. Donc là, on va parler de transgénérationnel, on va parler de trauma, de blessures, on va parler de croyances, on va vraiment aborder tout ça dans ce pilier 2. Et le troisième pilier, ça va être accoucher de soi-même, cette nouvelle version de vous, pour vous aligner avec votre véritable raison d'être, pour émerger plus forte, plus sereine, plus prête à embrasser qui vous êtes, avec une confiance rayonnante. Devenir cet homme ou cette femme qui ose et qui inspire par son équilibre et par sa profondeur. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers du processus et voilà, qui permet de petit à petit de laisser mourir cette ancienne version de soi en douceur pour accueillir la nouvelle, sans peur. Le processus, il est organisé avec des masterclass qui vont être des comme alors de façon, ça va être plus pratique que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était assez théorique. Mais pour vous former, parce que je suis convaincue que c'est en apprenant et en devenant autonome et parce que le mental va comprendre le processus qui va être moteur et qui va aider et qui va avancer et qui va vous aider à aller vers où vous voulez aller. Donc il y a 6 masterclass, donc sur les 4 mois, il y aura 6 masterclass donc approfondies pour intégrer des notions théoriques et devenir autonome. Il va y avoir 12 questions-réponses en petits groupes pour approfondir les enseignements et ou être accompagné, coaché individuellement par moi. Pourquoi je fais ça en groupe? C'est parce qu'il y a un effet miroir qui est extraordinaire. C'est que vous avez à la fois, comme c'est des petits groupes, vous avez le temps d'avoir un accompagnement individuel au sein du question-réponse par mois et en même temps d'avoir vraiment l'effet miroir du groupe. Tout le jeu relationnel qui peut se passer au sein d'un groupe. Et les groupes sont vraiment constitués par problématique. Et donc, comme vous êtes dans des mêmes problématiques, ben, parfois, ouais, c'est votre, on va dire, c'est votre problématique numéro 3, mais elle va être abordée, donc ça va être un accélérateur de transformation. Il y a toutes les semaines soit un breathwork, soit un inner dance, donc un bain sonore. Donc c'est un soin énergétique pour justement travailler votre vibration et maintenir votre vibration haute pour lâcher des empreintes émotionnelles toutes les semaines, tout au long du processus. Donc vraiment pour travailler à la fois au niveau vibratoire, à la fois libérer les empreintes émotionnelles et remonter l'énergie vitale, etc. Et il y a un groupe, voilà, donc par cohorte pour un soutien mutuel dans un environnement qui va être à la fois soutenant et de leadership. Donc voilà, et il y a une priorité sur mes créneaux de consultation. Vous avez des consultations, on va dire, avec tous les outils, alors que les gens qui viennent en consultation normalement vont être par plus voilà, pour une séance de kinésiologie ou une séance d'éthiomédecine. Donc là, vous avez accès à vraiment tout pour vous accompagner tout au long du processus. Donc voilà, les séances vont avoir lieu le vendredi midi de 12h à 13h30 sur Zoom. Donc il y a des replays à chaque fois pour vous offrir la flexibilité. Si vous ne pouvez pas être là pendant 1h30 sur les questions-réponses, c'est pas grave. Ben, je prends vos questions quand vous êtes là, ça se passe toujours bien. Certaines sont là au début, certaines arrivent en milieu et ils font la fin. Et après, vous avez le reste en replay. C'est vraiment des cercles intimes pour permettre de garantir à la fois le soutien, le suivi sur mesure pour chacune et chacun au sein du groupe. Donc ça, c'est important pour moi. Et après, il y a des bonus en plus. Donc voilà, de toute façon, vous allez recevoir un mail avec enfin bien plus d'informations que ce que je vous ai dit là. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur le processus ou sur la masterclass?
Euh, il y a un tarif Early Bird jusqu'au 27 décembre pour celles qui veulent. Mais donc voilà à peu près ce que voulais vous dire. Le processus peut se faire entièrement à distance. Le processus se fait entièrement à distance. Après, les consultations peuvent se faire soit à distance, soit au cabinet, en fonction du choix de la personne. Les consultations individuelles qui sont optionnelles, d'accord? Moi, je recommande d'en faire une par mois en plus. Voilà. Maintenant, avec le recul, il y a c'est un processus que j'ai affiné depuis plus d'un an, depuis 1 an et demi. Il y a une centaine de femmes qui sont déjà passées à travers le processus. Donc certaines sont là. Donc ça se passe très bien à distance. De rajouter une séance individuelle par mois, on va plus loin. On va plus loin parce que, ben, en plus en question-réponse, j'ai des choses. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire dans les questions-réponses. Donc après, on va aller affiner de façon plus précise en individuel. Et l'individuel peut se faire au cabinet en présentiel, donc à Trocadéro. Euh, mais ça peut aussi se faire à distance. En fonction j'ai des outils pour le faire à distance ou en présentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je vais vous mettre le lien. Hop, comme ça, vous l'aurez. Voilà, vous l'aurez sans avoir besoin d'attendre demain. D'habitude, j'ai Louane qui me fait ça très bien, mais qui est dans l'avion là. Donc voilà, là, vous avez aussi beaucoup de témoignages. Donc, des femmes qui sont passées à l'intérieur. Euh, Si vous avez d'autres questions, je vous laisse revenir vers moi par mail, par message, par texto, comme vous le sentez. Et les consultations par mois, oui, c'est en plus. C'est en fonction des besoins de chaque personne. Donc c'est vraiment à volonté parce que j'ai voulu simplifier les choses. Voilà, c'est en plus et vous avez les consultations au même prix que tout le monde, mais avec beaucoup plus d'outils et avec un suivi qui est plus profond que quand j'ai juste une consultation ponctuelle, forcément, puisque là, on passe vraiment 4 mois non-stop ensemble, quoi. On se voit vraiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Donc voilà, donc là, c'est vraiment... Et je sais que voilà, il y a des gens qui ont besoin qu'on se voit 2 fois par mois au début. Donc comme ça, c'est vraiment très flexible pour chacune en fonction des besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, je vais vous laisser ouvrir vos micros. Avec quel mot vous repartez? J'aime bien. Ouais, allumez tous les micros. Anne? Je peux lui dire deux mots. Oui. Même trois. Alors, équilibre et changement conscient. Voilà, Génial. les trois. Super. Joie pour Hortense. Ok. Nora? Moi, je dirais transformation consciente, effectivement. Prise de conscience de la puissance. Je dirais que c'est la puissance là que je vois aussi dans ce que tu nous présentes. Euh, et puis quand même un peu cette peur, mais qui déclenche quelque chose de positif. Bon, c'est un peu. Derrière ces peurs-là, c'est souvent, je dis que c'est la porte à la magie. Mm. Derrière ces peurs, c'est les zones de magie qui sont là. Merci Nora. Martine? Responsabilité. Super. Sylvine? Vibration. Stéphanie? Il faut que tu allumes ton micro. Alors, on va faire Natalia le temps que tu allumes ton micro. Oui, attends, je vais juste mettre aussi ce qu'on me voit. Ça marche pas. Ah, Ah, si, je ça suis dans y la est. chambre de mon fils. En fait, je pense que ça fait longtemps que je cherche. Avec toi, je vais faire ma mise à jour. Il me manque quelques pourcents. Tu sais, comme sur l'ordinateur quand tu fais la mise à jour. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est un ressenti,
l'ancienne moi que ça m'a beaucoup ému. Je pense que ça réside là-dedans. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait, senti, comme tu as dit, j'ai eu ostéopathe, kinésiologue. J'aime bien que tu regroupes tout ça. Du coup, je suis agréablement surprise et c'est comme une répétition parce que j'en avais encore besoin de répéter pour que ça rentre enfin dans tout mon corps, hein, pas que dans le mental. Et du coup, je pense que j'ai besoin encore que ça germe un petit peu, tu vois, que ça décante. Mais je pense que je tiens à quelque chose d'intéressant. Désolée, je suis un peu bavarde, mais j'ai du mal à mettre un seul mot. Ok, merci. Merci à Stéphanie, toi. Stéphanie, donc c'est évolution et mutation. Waouh, merci. Et Hortense, c'était joie. J'adore. Merci à toutes pour être là. Vous aurez le replay demain dans le mail avec toutes les informations. N'hésitez pas à me demander d'autres informations si vous voulez. D'accord? Et je me réjouis de retrouver un nouveau groupe mi-janvier. Je vous embrasse. À bientôt les filles. Bonne soirée, merci. Bye Bonne soirée bye. à tous.